Alors on est ici au musée Massé, dans la partie Beaux-Arts, un musée Massé qui a ouvert il y a un peu moins d'un an et qui a su conquérir le public visiblement. Oui, écoutez, aujourd'hui nous sommes ici pour vous présenter quelques nouveautés qui apportent une valeur ajoutée pédagogique et ludique à ce qui est présenté, aux collections qui sont présentées. Alors effectivement, nous avons, vous le savez, une large place qui est réservée au Musée international des Hussards, dont le succès est incroyable, une grande satisfaction pour nous. Et là, nous sommes dans la pièce de la collection Beaux-Arts, avec notamment de nouvelles collections qui viennent d'être présentées et qui sont en harmonie avec l'actualité. On a sorti une collection de tableaux du XVe et XVIe siècle sur la nativité, sur l'adoration, etc., donc liés avec Noël. Dans le même temps, vous le voyez, il y a des enfants des écoles qui viennent régulièrement tous les mercredis participer à des séances de travaux, d'explications. Et moi, je suis ravi de voir avec quelle attention, avec intérêt, ils suivent les explications qui leur sont données, les questions très pertinentes qu'ils posent. Et pour moi, l'art se découvre par le regard. Et permettre à des enfants déjà d'apprivoiser leur regard sur des œuvres du XVe, XVIe siècle, eh bien, c'est la découverte de la culture fondamentale de notre pays. Alors vous rappeliez que ce projet avait été long, qu'il avait été également coûteux. On parle de la rénovation du musée Massé depuis une génération, c'est-à-dire depuis 30 ans. Aujourd'hui, quand vous voyez qu'il y a 17 500 personnes qui sont venues en moins d'un an, en 8 mois, ça concrétise le travail et puis ça fait taire aussi les mauvaises langues parce que, rappelons-le au début, on disait beaucoup d'argent pour peu de monde. Oui, peu importe. Ce qui compte, c'est de regarder devant. Je le disais tout à l'heure, c'est une grande fierté et un honneur pour nous d'avoir réalisé cette œuvre que, effectivement, on attend depuis 25-30 ans. Aujourd'hui, c'est fait. Elle le mérite. Notre satisfaction, c'est, alors que moi j'avais fixé un objectif de 15 000 visiteurs par an, c'est de voir que nous sommes à 17 500 visiteurs en un peu plus de 8 mois, sans compter les scolaires, sans compter les visiteurs tarbés qui sont venus aux journées portes ouvertes gratuites, ce qui veut dire qu'on a déjà dépassé les 20 000, qu'on dépassera les 20 000 à la fin de cette année, très vraisemblablement. Donc, grande satisfaction, parce que aujourd'hui, ce musée est devenu non seulement un pôle d'attraction sur la ville, mais il permet effectivement à des gens venant de loin souvent, on accueille des Russes, des Hongrois, et qui viennent spécialement à Tarbes pour visiter le musée des Hussards. Donc il fait partie désormais, ce musée, de l'offre de la ville de Tarbes, qui veut être une ville qui accueille beaucoup de touristes, beaucoup de visiteurs dans le cadre de congrès, etc. De même que quand on propose le concept Tarbes ville de congrès, bien évidemment on propose les Pyrénées dans le cadre des activités ludiques de ces congrès, mais maintenant on propose aussi le musée international des Hussards. En quelques mots, comment vous inciteriez les Tarbais, les Bigourdans à venir redécouvrir ce musée qui, pour certains, ont peut-être encore gardé la vieille image? Déjà, regardez sur le site internet de la ville. Il y a des images du musée. J'espère qu'elles vous donneront envie de venir en voir davantage. Et puis, je le redis, il y a ici des œuvres qui sont présentées d'une valeur inimaginable. Et moi, j'ai envie que mes amis tarbais sachent que ce musée et ces œuvres font partie du patrimoine de la ville, c'est-à-dire que quelque part, il leur appartient un peu, et j'ai envie qu'ils puissent venir en jouir paisiblement, et ils en repartiront heureux, je le sais.